On va d'abord commencer par parler de l'accouchement par voie basse. Je précise bien, c'est l'unique méthode pour resserrer votre fleur après les accouchements, ok? C'est justement ce secret-là que je m'en vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo conseil, oui. Vous savez, il y a des moments où on se dit oui, pour parler d'un sujet pareil, je dois absolument aller peut-être sur ma chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes. Et je vois le nombre de femmes qui me suivent ici et qui s'inspirent de mon expérience à moi pour pouvoir s'orienter dans certaines choses où elles n'ont pas de conseils. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous donner l'unique secret d'ailleurs qui aide les femmes à resserrer sa fleur directement après l'accouchement. Là, on va énumérer les deux types d'accouchement, que ce soit l'accouchement par césarienne ou l'accouchement par voie basse. Toute femme a besoin de cette méthode-là pour resserrer sa fleur. Mais on ne doit pas que parler de cette unique méthode qui m'aide moi jusqu'à aujourd'hui, après 5 accouchements, à resserrer toujours ma fleur et à la voir comme neuve, je vous assure. Quand on accouche par césarienne, est-ce que l'impact sur votre fleur est moindre ou plus que quand vous accouchez par voie basse? Parce qu'il y a bon nombre de femmes qui m'ont posé cette question en disant: Suzanne, nous savons que tu as accouché et par césarienne et par voie basse, tu dois certainement savoir quelle est la différence entre les deux. Et je viens donc aujourd'hui vous partager mon expérience. Plusieurs femmes vont se retrouver à travers cela parce qu'il y a bon nombre de femmes qui ont accouché que par césarienne et elles ne savent pas comment ça se passe lorsqu'elles accouchent par voie basse. Il y a d'autres qui ont accouché que par voie basse et elles ne savent pas du tout comment ça se passe quand on accouche que par voie basse. Vous voyez un peu le sens. Donc la famille, avant de commencer la vidéo, je vous prie de prendre un verre d'eau, ok? Il est important de s'hydrater. Je vous prie de liker la vidéo, j'allais dire, je vous prie de laisser un pouce bleu, je vous prie de laisser un commentaire, de commenter plusieurs fois même si c'est nécessaire. Plus on évolue, si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires. Et pour ceux qui n'aiment pas commenter les gars, laissez au moins des cœurs dans les commentaires, plein de différents messages avec des cœurs dans les commentaires, ok? Voilà, on engage avec le vif du sujet. L'eau c'est la vie. Pendant que j'ai bu de l'eau, j'espère qu'entre temps vous avez profité pour liker, pour laisser un commentaire et pour partager. Voilà, on engage. On va d'abord commencer par parler de l'accouchement par voie basse parce que j'avais d'abord commencé par là. J'avais d'abord fait un accouchement par voie basse au départ et quand j'accouchais par voie basse, ma maman m'avait toujours dit: ma chérie, voilà ce que tu dois faire. Voilà, elle m'avait déjà donné tous les conseils nécessaires pour récupérer la tonicité, la fermeté de ma fleur après l'accouchement. Donc après avoir effectué cet accouchement là où j'étais encore au Cameroun il y a plusieurs années de ça, ma maman était auprès de moi. Ma maman, elle me massait, le massage, ce qui se fait après l'accouchement chez nous en Afrique. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, vous avez certainement vu ça à l'intérieur. Donc elle me masse et pendant qu'elle me masse, elle me dit: voilà le mouvement que tu dois faire, vas-y Suzanne. C'est-à-dire elle m'avait tellement, je ne sais pas si elle appelait ça la rééducation, elle m'avait tellement amené à le faire et surtout à bien le faire. Après ça, je n'ai pas, c'est-à-dire mon mari était juste choqué de voir que il n'y a pas de différence comme avant que je tombe enceinte. Et c'est quelque chose que ce n'est pas juste que ma maman qui m'a amené à le faire. Je connaissais déjà le secret bien avant et je l'utilisais tout le temps. Et quand j'ai accouché, c'était vraiment là où j'ai senti que c'était là qu'il fallait vraiment fournir un peu plus d'efforts pour vraiment réussir l'exercice. Ne vous inquiétez pas, tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer de quel exercice est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que vous devez bien le faire. Je précise bien, c'est l'unique méthode pour resserrer votre fleur après les accouchements, ok? Ce qui se passe, c'est quoi? Quand j'ai donc accouché par voie basse et qu'après j'ai retrouvé, tout est redevenu comme avant. Donc là, je savais que, puisqu'on dit qu'on fait croire aux femmes que quand vous avez déjà accouché, dès que le bébé est déjà passé par le bas, il n'y a plus moyen que ça redevienne comme avant. Du moins, chez certaines femmes, ça peut ne plus revenir comme avant parce qu'elles ne savent pas les bons gestes, quoi faire, quand le faire et comment le faire. Ok, maintenant quand j'ai accouché par césarienne, parce qu'après ça, après plusieurs années après, j'étais déjà en Turquie. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, notre premier garçon, on l'a eu par césarienne. Et après avoir eu cet enfant là par césarienne, dans ma tête j'avais déjà conçu que oui, quand on accouche par césarienne, au niveau de la fleur, puisque le bébé ne passe pas par là pour sortir, il n'y a pas de problème et tout. Les gars, j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que je m'en suis rendu compte que quand l'organisme de la femme se prépare à l'accouchement,
ça ne prévoit pas par quel moyen est-ce que vous allez faire l'accouchement après. Parce que l'accouchement naturel, le corps sait que quand le bébé est là, le bébé grandit, après le bébé va sortir par la voie basse. Ce qui concerne couper le ventre là, la césarienne là, le corps ne connaît pas ça. Donc, ce qui veut dire que le corps prépare l'organisme au préalable à un accouchement par voie basse. C'est-à-dire que tous les moyens sont déjà mis en œuvre. Si vous êtes une femme enceinte et que vous êtes attentive, vous allez voir qu'en fin de grossesse, vers la fin là, vraiment la fin là, vous n'êtes plus vraiment serré comme avant. Parce qu'à ce moment-là, la dilatation, le processus de dilatation du col a déjà été entamé. Vous voyez, donc il y a déjà un certain souplesse, tous les éléments sont mis en œuvre de sorte que quand le travail va commencer, que la dilatation se passe tic-tac. Chez certaines femmes, vous allez voir que quand vous voulez accoucher par voie basse, parfois le col se dilate juste d'un côté, après l'autre côté n'ouvre pas. Après, il faut que vous faites ci, ça, vous travaillez avec le ballon, vous faites la marche. Certaines personnes, on les met juste des pilules là pour assouplir le col. D'autres, le col s'assouplit d'un côté et de l'autre part. Deux fois, les deux côtés, deux fois l'assouplissement du col se passe. Ces personnes-là pensent que non, comme mon col ne s'ouvre pas rapidement, ça veut dire que ma fleur est encore intacte. Non, ça c'est faux. Ça c'est juste souplesse pour que la grosse tête là du bébé la passe. Parce que souvent quand on accouche, souvent on regarde comme ça, on voit le bébé et on se demande mais comment cette grosse tête a pu passer par là jusqu'à sortir. Parce que quand l'enfant sort, quelques temps après, si le docteur envoie la main pour peut-être vouloir faire un truc, même la petite main du docteur ne pourra plus passer dans votre fleur pour aller faire quoi que ce soit à l'intérieur. Pourtant, une grosse tête du bébé vient juste de passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps met en place déjà le processus d'expulsion du bébé avant même que le travail commence, avant même que le jour qu'on va vous opérer arrive. Maintenant, la femme qui accouche donc par voie basse, qu'est-ce qui se passe? Le corps expulse le bébé. Dès que le bébé est sorti de voie naturelle, le corps remet en place automatiquement le processus de récupération qui consiste à sécréter les hormones nécessaires pour le raffermissement des muscles à ce niveau. Et ce n'est pas tout. C'est vrai que si une femme accouche par voie basse et qu'elle ne fait pas ce que je m'en vais vous donner dans la vidéo d'aujourd'hui, si elle n'a pas fait ça et qu'un nombre de temps donné après son accouchement, si elle ne passe pas à l'acte, elle n'a aucune infection, tout se passe très bien là-bas, et que son mari peut-être est à un voyage, et que quand son mari va peut-être rentrer, peut-être l'enfant est déjà 6 mois, l'enfant est déjà 1 an, quand son mari doit toucher sa fleur, il va s'en rendre compte que tout simplement que c'est comme si elle n'a pas accouché. Vous voyez un peu le genre. Donc juste pour vous dire que quand le corps met déjà en place le processus de récupération, rien ne le stoppe. À moins s'il y a une infection par là, ou bien si vous faites partie des femmes qui mettaient les doigts, les trucs bizarres dedans là pour pouvoir créer le déséquilibre afin que le raffermissement ne se fait pas naturellement. Maintenant, quand vous avez donc accouché par césarienne, qu'est-ce qui se passe? Le corps attend toujours que le bébé passe par le bas. Maintenant, puisqu'on enlève le bébé, c'est pour ça que quand une femme accouche par césarienne, vraiment vous allez m'excuser, moi j'ai accouché par césarienne. C'est juste pour que ça encourage nos soeurs, nos tatas, tous ces personnes-là qui auront à passer par là, à comprendre que vraiment de la césarienne, c'est vraiment le dernier recours. Mais s'il arrive que certaines personnes décident d'accoucher par césarienne, il faut quand même que vous sachiez quelle est la différence entre les deux, si vous n'avez pas encore goûté l'autre, ok? Donc, quand une femme accouche par césarienne, le corps est en train d'attendre toujours le processus d'expulsion. Donc, c'est-à-dire quand le bébé sort par le haut. C'est pour ça que quand une femme accouche par césarienne, en fait, moi, quand j'avais accouché par césarienne, j'ai récupéré difficilement. La récupération était plus difficile, plus long, plus lent, plus compliqué. C'était pas possible, les gars, je vous assure. Au niveau de la fleur, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que l'enfant passe par la fleur pour sortir afin que le processus soit déclenché automatiquement pour la refermeture de votre fleur. Donc, une femme, par exemple, où son mari a voyagé avant qu'elle n'accouche, et que son mari revient 1 an après son accouchement. On va prendre 2 cas. Ça, c'est celle qui a accouché par voie normale. Son mari est parti avant son accouchement et son mari a fait 1 an avant de rentrer. Là, ça, c'est celle qui a accouché par césarienne. Son mari est également parti. Il a fait 1 an avant de retourner. Maintenant, celle qui a accouché par voie normale, entre-temps, n'a fait aucun exercice. Rien de ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et celle-ci également. Quand les deux maris des deux femmes vont rentrer, celle qui a accouché par voie basse, elle sera beaucoup plus refermée, contrairement à celle qui a accouché par césarienne. Bien qu'elle soit également refermée parce que tôt ou tard, le corps va s'en rendre compte que le bébé n'est plus là
Et il y aura toujours des moyens mis en œuvre pour que la fleur se resserre. Mais elle ne va pas carrément se resserrer comme celle qui a accouché par voie basse parce que son corps l'aide à le faire. C'est un peu complexe à écouter. Pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre, mais je le dis pour l'avoir expérimenté, ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce que je m'en vais vous dire tout à l'heure. Que vous ayez accouché par césarienne ou par voie basse, appliquez l'astuce. Celles qui ont accouché par césarienne, là, vous allez encore le faire beaucoup plus parce que dans votre cas, la refermeture de votre col n'est pas tic-tac comme dans l'autre cas. Maintenant, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? Le corps a déjà... C'est-à-dire, le corps est auto-réparateur quand le sommeil ne passe sur ce point-là. Il suffit juste de savoir comment gérer votre corps pour pouvoir avoir des résultats dont vous désirez. Par exemple, accoucher directement après avoir un ventre plat, accoucher sans avoir pris trop de poids, contrôler le poids du bébé en vous, accoucher sans prendre trop de poids comme généralement chez nous, la grossesse nous fait tellement grossir chez certaines femmes et tout. Certaines femmes, on se laisse aller et tout, les envies de grossesse, surtout la fin de grossesse là. Aïe, on peut manger jusqu'à manger même ce qu'on n'a pas l'habitude de manger en ce moment-là. Je dis que moi, souvent quand je n'avais pas encore pris conscience, je me réveillais la nuit pour aller fouiller le frigo, enlever le repas là, réserve de repas qui est glacé. Je mangeais sans chauffer. Aujourd'hui là, j'ai compris que, aïe Seigneur. Ce que j'allais dire par là, c'est quoi? Le corps est auto-réparateur. Ça veut dire que si vous regardez au niveau des muscles de la fleur, vous allez remarquer que je vais vous mettre deux images là. L'image-ci, c'est l'image dès que bébé est passé. Et l'image-ci, c'est l'image quand vous le travaillez. Vous voyez que la partie rouge là, c'est la partie où vous voyez qui est constituée de muscles. C'est la raison pour laquelle chez certaines femmes, quand elles accouchent et que le bébé est très gros, le docteur est obligé d'appliquer ce qu'on appelle l'épisostomie. C'est-à-dire, elle coupe une partie du muscle pour que le bébé puisse passer et après on recoue. Donc, ça veut dire que cette partie-là est constituée également de muscles. Ce qui veut dire que quand une fois le bébé est sorti, vous avez la possibilité de retravailler les muscles de votre corps à ce niveau. Tout comme quelqu'un, par exemple, qui est d'abord un peu maigre au départ et qui décide de travailler certaines parties de son corps, peut-être gonfler les biceps, avoir les plaquettes de chocolat, gonfler, je sais, n'importe quelle partie du corps. Je veux dire, oui, gonfler le muscle. Maintenant, il est donc possible également de travailler le muscle. Vous voyez par exemple certaines femmes qui ont les cuisses, qui sont travaillées avec du sport, qui sont plus propres, plus lisses, plus bien. D'autres qui ont les cuisses, qui sont peut-être fanées avec plein de cellulite, bizarre parce qu'elles ne travaillent pas. De la même manière, donc, vous pouvez travailler la fleur, votre fleur, après chaque accouchement, que ce soit un accouchement par césarienne ou bien un accouchement par voie basse. Ça me fait marrer parce que j'ai dit accouchement par normal, accouchement par césarienne. Ceux qui n'ont pas vu comment j'ai pris les exemples sur la carafe et le verre pour expliquer tout à l'heure ne vont rien comprendre. Donc, vous allez mettre en tête qu'il suffit seulement de travailler les muscles à ce niveau et de pouvoir retonifier votre fleur. Ouais, c'est simple. Vous voyez par exemple une femme qui accouche, elle a directement le ventre plat parce que les muscles de son ventre qui se sont étirés, écartés pour pouvoir contenir le bébé. Les muscles là, quand elles savent quoi faire à ce moment là, si vous voulez qu'on revienne avec d'autres vidéos sur ce sujet là, je me ferai plaisir de vous expliquer comment ça se passe, l'ouverture du ventre pour que le bébé grossisse et après comment est-ce qu'on retrouve un ventre plat directement après. Donc c'est à dire que à ce niveau, puisqu'on a les muscles au niveau de la fleur, quand je parle de la fleur ici, je parle ce par quoi le bébé passe, ok. Quand le bébé est déjà sorti, ce qu'il faut savoir c'est qu'on travaille également les muscles pour qu'elles se referment, rapidement en fait, parce que si vous avez accouché par voie basse et que directement après vous ne reprenez pas votre activité avec votre partenaire à ce niveau plus vite et que vous laissez le temps de récupérer aux muscles de guérir de ce traumatisme et directement. Bon, quand je dis guérir de ce traumatisme, c'est dans le sens où quand on met longtemps sans le faire, elle finit toujours par se refermer. Pourquoi? Parce que quand on porte par exemple des charges lourdes, c'est-à-dire ce muscle-là est beaucoup sollicité pour beaucoup de choses au quotidien. Ça veut dire que quand le temps va passer, au fur et à mesure, vous sollicitez ce muscle-là pour beaucoup de choses. Par exemple, quand vous toussez, c'est ce muscle-là à chaque fois qui est sollicité. Quand vous faites beaucoup de choses, quand je prends le mouvement de tousser, c'est juste un exemple. Quand vous soulevez par exemple un enfant comme ça, c'est le muscle-là qui est sollicité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements au quotidien, vous le faites et vous retonifiez votre muscle inconsciemment.
et que peut-être vous finissez de vous accoucher un enfant et que vous mettez une longue période sans passer à l'acte et qu'après quand vous passez, vous voyez que les choses se sont refermées et que c'est encore resserré. C'est parce que, et en plus, le corps sécrète les hormones qui contribuent à le faire. Et en plus de ça, les mouvements inconscients que vous faites au quotidien vous aident à atteindre cet objectif-là très rapidement. Maintenant, quand vous prenez donc conscience de cela et que vous prenez donc le temps à travailler ce muscle-là, c'est très simple. On va prendre un exemple très simple. Hein. On va prendre un exemple. Vous prenez par exemple, bon, on va dire que quoi? On va dire par exemple que vous, on va prendre l'exemple sur quoi? Je vais prendre un exemple simple, les gars. Donc, on va prendre par exemple cette balle. Une petite balle. Supposons que cette balle-ci, c'est par exemple, disons, si vous avez une ouverture, si votre fleur est ouverte peut-être de 2 cm, quand vous avez fini totalement d'accoucher, quand on dit ouverte à 2 cm, je crois que vous allez comprendre un peu ce à quoi je veux faire allusion. Donc, vous prenez cette boule-ci, vous mettez, ça c'est juste un exemple que je prends hein, pour que vous compreniez le principe de ce que moi, Suzanne, je fais. Là où je suis à mon 5e accouchement. 4 accouchements par voie basse. Un accouchement par césarienne. Les gars, si je vous dis à quel point est-ce que je parviens à resserrer ma fleur, non, il fallait que je partage ce secret avec la communauté Suzanne et Christian. Vous méritez, la famille, de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes que ça va aider. Il y a beaucoup de personnes même qui n'ont même pas accouché et qui ont le relâchement à ce niveau que vous avez besoin d'appliquer cette astuce. Ça marche à 100%. Donc, prenez l'exemple qu'on a pris une petite boule de 2 cm ou de 3 cm en fonction de l'ouverture de votre fleur et qu'on vous a introduit ça à l'intérieur de la fleur et que vous allez la retenir pour qu'elle ne tombe pas. Donc, c'est-à-dire un peu comme vous retenez l'envie d'aller faire pipi. Vous voyez un peu le sens. L'envie, vous avez envie de faire pipi, il faut que vous le retenez. Vous avez cette petite boule de 2 cm ou de 3, vous sentez comment elle glisse pour tomber. Il faut que vous la retenez pour qu'elle ne tombe pas. Voilà le mouvement. Vous l'absorbez. Vous l'absorbez pour qu'elle ne tombe pas. C'est quelque chose de très facile à faire. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de le faire même d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que vous allez aspirer votre fleur, vous allez aspirer jusqu'au maximum, vous allez le retenir. Et vous allez le retenir jusqu'au maximum que vous pouvez retenir, vous relâchez à fond et vous reprenez. Vous faites des séquences même de 10, de 15, de 20 non-stop. Après, vous vous reposez même 1h30 minutes. Après, vous le refaites encore tout au long de la journée. Vous pouvez être en train de conduire, vous le faites. Vous pouvez être en train de lire un livre, vous le faites. En train de regarder la télé en le faisant. En train de parler aux gens en le faisant. Être dans les transports en public en le faisant. Être en train de tout faire, de cuisiner en le faisant. Mais moi, alors, j'ai un secret. J'ai un secret, une manière de le faire qui est encore beaucoup plus efficace. C'est justement ce secret-là que je m'en vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, venez avec moi et je vous montre ça de près pour que vous puissiez voir. Mais aussi, vous savez, plus le temps passe, plus je réalise qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui nous regardent sur cette chaîne. Donc voilà, je crois que je le ferai. Mais à condition que cette vidéo-ci atteigne au moins 1000 likes. 1000 likes seulement, je ne demande pas beaucoup. J'ouvre carrément ma caméra, je prends un tapis, je m'allonge, je vous montre des mouvements, comment je soulève mon bassin par le haut. Donc le mouvement c'est quoi? J'explique déjà pour que ceux qui peuvent comprendre facilement comprennent. En attendant que cette vidéo atteigne 1000 likes pour qu'on revienne avec une vidéo plus explicative avec démonstration. Vous vous couchez sur le dos, vous soulevez la fesse. Les jambes vous avez disposées quelque part, ça peut être sur le lit, je ne sais pas où en l'air. Vous soulevez le bassin. Pendant que vous soulevez le bassin maintenant, les muscles de votre fleur maintenant n'aura plus de pression. Parce que quand vous êtes assis, vous avez d'autres muscles qui prennent pression sur les muscles de votre fleur. Quand vous êtes par exemple couché, les autres muscles peuvent prendre toujours pression sur lui. Mais quand vous soulevez les jambes en l'air, vous soulevez le bassin. À ce moment, il n'y a aucun muscle qui prend pression sur lui. À ce moment-là, le muscle de votre fleur est en suspension. Vous avez la possibilité donc d'avoir le muscle de votre fleur qui est libéré en fait. Il n'y a aucun autre muscle qui vient faire pression sur lui. Ou bien le mouvement assis qui fait pression sur lui. C'est vrai que tous les autres marchent, mais ça marche encore plus parce qu'à ce moment-là, votre muscle de la fleur est suspendu. À ce moment maintenant, quand vous faites le mouvement, le muscle, ça s'imprègne très bien de votre muscle. Vous l'absorbez. Vous le sentez même très bien à ce moment-là quand vous l'absorbez. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler vraiment, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous sentez comment elle se contracte. Ensuite, vous relâchez, vous aspirez, vous la maintenez contractée. Au moins, vous comptez même de 1 à 15 ou de 1 à 20 ou de 1 à 30. Le maximum que vous pouvez compter. À chaque fois, vous essayez de vous surpasser.
Et maintenant, quand vous allez constater que vous avez aspiré au maximum, vous relâchez. Quand vous avez très bien relâché, vous aspirez, vous soufflez très bien, vous aspirez encore. Vous faites ces mouvements. Et au moins, c'est une série de 10, de 20 ou de 30, pourquoi pas. Ou si vous pouvez faire d'abord 5, vous faites 5. Après, vous reposez quelques minutes, vous reprenez encore en essayant de vous surpasser à chaque fois. Et si ça devient votre mouvement du quotidien comme moi, quelque chose que vous le faites, même inconsciemment, vous le faites parce que vous avez déjà pris l'habitude de le faire. Ça va juste être parfait, les gars. Et vous allez adorer le rendu. Surtout quand vous parvenez à le faire peut-être un mois successif. Et pendant ces un mois-là, que votre mari ne vous touche pas. Par exemple, quand vous avez fini déjà d'accoucher, vous avez bu des bonnes tisanes comme le thé de gingembre. Vous avez bu des tisanes, par exemple, comme les tisanes de feuilles mortes de bananier qu'on boit chez nous. Vous faites, par exemple, les vins de vapeur. Et que vous avez libéré tout ce qui sort du corps de la femme après l'accouchement normal par voie basse. Si tout est sorti, la saleté, la glaie, et que vraiment vous avez, c'est-à-dire que tout est revenu dans l'ordre et que vous commencez avec ce secret, hein. J'appelle ça secret parce que il n'y a que les femmes qui savent comment, quand là-bas c'est serré, c'est bien, c'est toujours top. Je vous assure que c'est quelque chose d'incroyable, hein. Vous allez voir une femme là, elle est à un certain âge beaucoup avancé, mais elle est encore comme ça. Parce qu'elle a les secrets qu'elle ne partage pas forcément. Et moi, je viens partager ces secrets-là avec vous parce que c'est quelque chose qui est... Ok. Maintenant, quand vous avez pu faire ces mouvements-là pendant une bonne période sans passer à l'acte, aïe, quand votre mari va vous toucher après, il va dire, mais comment est-ce que c'est possible? La grosse tête du bébé là passe ici là. Voilà ça qui est encore tout fermé, on dirait jeune fille qu'on n'a pas encore, jeune vierge. On dirait une fille qui est encore vierge. Comment on peut expliquer ça? Il va réfléchir seulement dans sa tête. C'est vous qui saurez que yes. Voilà les gars, si vous faites partie de ce genre de femmes qui souffrent de relâchement, vous voulez savoir beaucoup plus sur cette... ou vous pensez que ça peut aider beaucoup de personnes, s'il vous plaît, partagez la vidéo, ok? Qu'elle atteigne au moins 1000 likes et on revient avec une vidéo démonstrative avec beaucoup plus d'explications sur le sujet. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bye bye. Test de mariage. Suzanne. Christian. Quand je viens ici, tu me vois, ça ne te dérange pas? Non. Ce n'est pas ce que vous croyez, les filles. Eh Seigneur, ai-je pris le fou de la famille? Ça te dirait qu'on fasse un test de mariage? Quoi? Et puis c'est quoi un test de mariage d'abord? Un test de mariage, c'est-à-dire Ça que... va. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois, je vais sortir avec un albinos, un nain. Tu sais comment les soumis chemise pendant l'acte? Qu'est-ce que mon ex aimait? J'ai dit, chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage. Tu me dis, je pars tout de suite. Non! Je suis marié maintenant. Tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils? Après Et pourtant, c'est plusieurs sa mère. courts-métrages, vos idoles, Suzanne et Christian vous reviennent, cette fois-ci encore plus fort que jamais, avec votre série Test de mariage. Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison, dans une seule série de 32 épisodes. Au final, seul l'amour triomphe. Disponible sur votre chaîne YouTube, Suzanne et Christian TV.